Rishikesh, accompagnée de Clé, Claire de son vrai nom, et Cynthia. En Inde, il y a un wagon spécial pour les filles. Une aventure. Il pleut, il y a un orage. On trouvait pas l'endroit pour prendre le bus. On a demandé à tout le monde, personne ne savait où c'était. Après 15 minutes de recherche et après 15 minutes de retard par rapport à l'heure du départ du bus, on est dans le bus. Et ça, c'est mérité. J'adore notre week-end à Rishikesh. Il démarre sur les chapeaux de roue. Donc on a failli louper le bus. Ensuite, on devait arriver à 21 h, on est arrivé à 23 h 30 et le bus nous a déposé vraiment au milieu de nulle part, genre sur une sortie d'autoroute. Du coup, il n'y avait que 2 tuk-tuk. Donc ils étaient un peu en force parce que les applications de tuk-tuk ne marchent plus à cette heure-là. Donc on prend un premier tuk-tuk, mais qui avait la flemme de nous déposer jusqu'à l'hôtel. Il nous a déposé genre à l'entrée de la ville. Démerdez-vous. Du coup on a pris un deuxième tuk-tuk pour aller jusqu'à l'auberge. Et il faut savoir que les filles n'ont jamais dormi à l'auberge de jeunesse. C'est la première fois. Moi j'étais toute fière de leur dire mais si, venez à l'auberge, vous allez voir, c'est super, machin, allez, on choisit tous ensemble et tout. C'est clairement la pire auberge que je fais au bout de 6 mois de voyage. On est arrivé, la chambre était dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. On était censé avoir 3 lits pour nous, il n'y avait aucun des 3 lits qui était fait. Je vous passe les détails, mais la salle de bain était plus que crado. Donc j'ai un peu les boules, et puis bah là ce matin on se lève, les filles vont se laver et hop, plus d'électricité. Ça fait beaucoup pour une première expérience en auberge, donc là je pense que je les ai dégoûtées de l'auberge de jeunesse. Et puis bah, pour bien commencer ce week-end, nous sommes le matin, et il pleut. Et c'est parti pour une super journée sous la pluie. Du coup, Rishikesh, c'est une petite ville dans les montagnes et c'est une ville assez ésotérique. Oh. Et donc du coup ici, c'est beaucoup... J'aime pas les gens heureux. Qui cessent de rire ces gens. C'est beaucoup d'écoles de yoga, beaucoup d'écoles de massage Reiki. J'adore ce genre de petites ruelles avec plein de shops différents. On est en train de craquer notre slip à acheter des pierres. J'ai tellement envie d'acheter un truc comme ça, c'est génial. Je n'ai pas la place ni l'argent. On voulait aller ici et utiliser ce pont qui est fermé. Excellent. Je vous présente la cascade de Rishikesh. Regardez pas qu'est-ce qu'on voit. Le soleil. Enfin, du bleu dans le ciel. Donc nous voilà partis de l'autre côté du pont. Et là vous vous dites, waouh, de la verdure. Eh ben non, tout est dégueulasse. Et tout est comme ça. Devinez qu'est-ce qui m'éblouit? Et oui, c'est lui, le soleil. Eh ben dis donc, on n'aurait jamais cru, mais on termine la journée en beauté. Avec un beau soleil. Et donc là on se dirige vers la cérémonie des bougies. Je sais plus le nom exact, mais on va l'appeler comme ça. Donc c'est une cérémonie hindoue qui a lieu tous les soirs dans certaines villes où bien sûr il y a le Gange d'une part, et donc dans les villes sacrées.
our divine self. On est le lendemain d'hier. Pour l'instant, il ne pleut pas. Premier arrêt du jour. Ce temple qui, ma foi, ne paye pas de mine pour l'instant. Et donc à l'intérieur, c'est plein de pièces avec les différents dieux et déesses. Ça me fait trop plaisir de voir de la nature parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas vu d'arbres et de montagnes. Je suis donc joie. Et alors par contre, j'aime beaucoup Rishikesh. Je trouve que le quota touriste indien est bon. Je sais pas, il doit y avoir 10% de touristes ici, donc c'est chouette. Il n'y en a pas trop. Mais suffisamment pour que tous les Indiens soient habitués aux Occidentaux. Et donc là, c'est la première fois où je me balade en ville et où personne ne nous regarde. Et je me rends compte là en faisant les week-ends comme ça que en fait les Indiens c'est trop drôle. C'est soit ils ont pas de cerveau et juste ils voient une fille et leur cerveau il saute et ils sont juste, je suis désolée, ils sont juste très irrespectueux. Soit ils t'aident, mais quand ils t'aident vraiment quoi, ils sont vraiment sympas. Direction le temple. Nous voilà arrivés après 1 heure de trajet. Il y a une Indienne qui était avec nous dans la voiture qui nous a proposé de rester avec elle. Du coup, c'est chouette. Elle nous explique pas mal de choses. Et nous voilà à faire la queue, on ne sait pas pourquoi, mais je pense qu'il y a bien 40 minutes de queue. Bon, petite déception j'avoue, on a fait 40 minutes de queue pour rien, enfin genre on n'a même pas eu le temps de voir, ils versaient juste de l'eau et une fleur, mais il y a tellement de monde et ça pousse tellement fort qu'en fait on est resté 1 seconde devant l'action et on a bougé donc et en fait les extérieurs sont pas très beaux et il n'y a pas d'intérieur, donc c'est vrai que faire 2 heures de route pour si peu, je suis un peu dubitative. Au final, ce pourquoi on est content d'être venu, c'est ce paysage. Et il fait toujours beau. Et on termine notre séjour à Rishikesh avec un grand ciel bleu. Et ça fait plaisir parce que on sait qu'en retournant à Delhi, on va retrouver la pollution et donc l'absence de soleil. Et on dit au revoir à Rishikesh. Nous voilà samedi. C'est mon dernier week-end avant de partir.
Agra. Là on part à Delhi pour faire le marché aux épices et peut-être un fort. Et ce soir on part pour Agra avec objectif demain voir le Taj Mahal. Donc un week-end très sympathique en perspective, sauf que je suis malade comme un chien. Nous voilà arrivés au vieux Delhi. C'est parti. Et nous voilà au plus grand marché d'épices du monde. Nous avons une nouvelle fois Claire qui est en train de racheter le magasin. Par exemple, ici, les noix de cajou, c'est 3 € le kilo. Et les amandes, c'est 80 centimes le kilo. Et là, voilà repartir avec 3 kilos d'épices pour la maudite somme de 28 €. Et on enchaîne avec la prochaine visite, qui est le Fort Rouge. Bon, finalement, il y avait beaucoup trop de queue au fort, on n'avait pas assez de temps. Du coup, nous voilà déviés dans un nouveau marché. Et nous voilà dans le train pour rejoindre Agra. Regardez notre petite chambre pour deux. On a chacune notre salle de bain du coup. C'est un luxe à part entière. Il est 5h30 du matin, nous voilà dans la rue. Direction le Taj Mahal pour un lever de soleil de qualité. Et c'est parti pour le Taj Mahal. Oh, je pensais que ça allait être là. Comment me distraire en 10 secondes? Foutez-moi un singe. Oh. Il fait le contrôle. Regardez la beauté. Je vous présente ma deuxième merveille du monde. Regardez-moi cette femme heureuse. On a trouvé le spot à lever de soleil. Ça c'est beau. Après quelques heures ici, nous quittons ce lieu. As-tu aimé? Oui. Allez, la petite dernière pour la route. Et nous continuons notre journée à Agra avec le Fort Rouge. On est là, comme ça, tranquille, et boum! Super vue. Super vue sur le Taj Mahal. Si ça, c'est pas grandiose. Estelle a encore la patience. Ça fait une semaine qu'elle est en Inde. Moi, je n'ai plus du tout cette patience. Elle rameute du monde, la grande. Regardez-moi ces vaches qui vont foutre le souk dans la rue. Wouhou! Trop bien.